Oui, t'en as encore là, hein, que t'as croqué. Wendy, il faut brancher ton microphone. Hein? Sinon, on va pas... Excusez-moi. Voilà, donc j'admets Pina. J'attendais la conversion de l'autre fichier vidéo pour pouvoir commencer cette deuxième séance. Voilà. Question, Wendy. La vidéo, on va la mettre sur eTwinning? Sur eTwinning et sur je pensais sur le site internet du projet. Ok. Oui, c'est bien. Oui. Juste pour confirmer, hein. C'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais aussi, hein. Voilà, Wendy, je profite pour te demander. Vous pourrez prendre également le lien pour mettre, si vous le souhaitez, sur vos pages ou sur vos sites internet après avoir donné l'autorisation du droit à l'image. Wendy, je profite pour te demander si et quel titre nous devons donner aux photos que nous envoyons pour l'exposition. Quel titre? Un titre général ou un titre par photo, Pina? Dans chaque photo, nous mettrons l'idée, mais en général, le général. En général, exposition de photos. Il n'y a pas un titre particulier. Un titre en particulier, non. Non. Ok, c'est exposition photo. Zéro déchet, zéro échec. Ok, parce que nous avons trouvé des images en même temps qu'arrivent les autres sur la ville de Riposto qui a commencé à se transformer et à faire des évolutions sur la ville. C'est un petit travail, mais pour la commune qui fait quelque chose sur l'habitude des personnes. Par exemple, les tri. S'il te plaît. Merci. Salut Darina. Oui, on en parlera après, Pina. Après, on va parler, oui. Voilà, on va achever notre sujet du jour. Oui. Voilà, donc hop, il m'en reste 2. Oups. Eh bien, je vais commencer par la Bulgarie. Eh bien voilà, j'avais pressenti que c'était notre tour à nous. Alors, nous avons travaillé sur une nouvelle que les élèves vont vous présenter. 2 de ces élèves, vous les connaissez déjà parce qu'ils sont venus en Belgique, Denis et Gabriela, et les 2 garçons, vous allez les découvrir maintenant. Avant de leur donner la parole, j'aimerais juste préciser que comme nous avons des classes dans notre lycée qui n'apprennent pas le français, il y a des classes qui apprennent l'espagnol et l'italien. La nouvelle a été traduite en bulgare par les élèves. Je les ai aidés, bien sûr, aussi bien que mes collègues. Et après, elle a été mise à disposition à tous les élèves qui voulaient essayer d'illustrer la nouvelle. Nous avons de très bons dessins et nous allons faire peut-être bientôt un petit livre virtuel que nous allons mettre à votre disposition. Comme ça, vous aurez le texte en français, en bulgare pour vous initier et aussi quelques dessins de nos élèves. Alors, je donne la parole aux élèves, ils vont se présenter eux-mêmes. Bonjour, moi je m'appelle Denitza. La nouvelle que nous allons vous présenter s'appelle La fin de la femme. Elle est tirée du livre Nouvelle rouverte et son auteur s'appelle Florence Tinard. L'action se passe à Batoudi, un petit village perdu en Afrique. Les habitants souffrent de la sécheresse, ils manquent de nourriture et ont perdu tout espoir d'une vie meilleure. Joanie, doctorante foresterie à l'Université de Laval au Québec, arrive à Batoudi pour expérimenter une nouvelle méthode qui permet de fertiliser le sol. Bonjour, je m'appelle Dimitar. Malheureusement, de son arrivée, elle est confrontée à de nombreux problèmes
Tout d'abord, l'équipe du ministère du Développement agraire qui devait encourager son expérience était repartie sans l'attendre. Ensuite, les habitants du village accueillent Johnny avec indifférence. Elle essaie de leur présenter sa nouvelle méthode appelée BFR, boire à miel fragmenté. Il s'agit de couper des rameaux de petites branches à l'aide d'une machine spéciale et en recouvrir le sol. De cette façon, on arrête la dégradation du sol, ce qui permettrait par la suite d'éviter la famine. Incrédule, les habitants du village lui tournent le dos. Bonjour, je m'appelle Gabriela. Restée seule, Joanie est désespérée. Épuisée du long voyage, elle s'affale, le dos contre l'unique arbre dans les parages, un magnifique acacia. À ce moment, une voix l'appelle et lui explique que ce n'est pas bien de s'endormir au soleil. Moment décisif qui redonne de l'espoir à Joanie. Une vieille femme Maza propose à la jeune canadienne d'utiliser son terrain pour l'expérience avec BFR. C'est aussi à ce moment-là que Joanie fait la connaissance de Luvuma, petite fille de Maza. Luvuma a une dizaine d'années. Quand Joanie la voit pour la première fois, l'enfant est courbé sous le poids d'une lourde calebasse. Elle arrose des pousses d'un verre éteint dans un carré de terre poussiéreuse. C'est leur potager et c'est là que Joanie va mener son expérience. Enthousiasmée, au tout début, la jeune doctorante ne se posait point les difficultés auxquelles elle serait confrontée. Bonjour, je m'appelle Thomas. Son aventure commence le lendemain matin quand, avec les autres femmes du village, elle va chercher de l'eau à la rivière. Le groupe était parti à l'aube. 2 heures plus tard, le soleil mutilait impitoyablement les femmes qui avançaient en file indien. Elles sont arrivées enfin à la rivière. Elles ont rempli leurs récipients d'eau, les ont installés sur leur tête et ont repris le chemin vers le village. Joanie était épuisée, mais mobilisant tous ses efforts et elle les a suivis. Surprise, la jeune fille a vu qu'en chemin, les femmes recueillaient aussi des morceaux de bois. Plus tard, le mouvement lui a expliqué qu'elle répétait cet exploit 2 fois par jour. Le moment était venu de mettre en œuvre la méthode BFR. Même un peu incrédule, Maza a donné son accord d'expérimenter sur la moitié du terrain qu'elle cultivait. Luvuma et Joanie allaient couper 3 fois par jour des branches. La première mise en branche de broyeur à végétaux est devenue l'attraction de l'année abattue. Les copeaux de bois étaient prêts et pendus autour des plantations existantes et fallait attendre pour voir le résultat. Tous les jours après le voyage à la rivière, Maza, Luvuma et Joanie scrutaient la parcelle du BFR. Elles cherchaient du regard les minuscules champignons blancs qui allaient donner vie au potager. C'était Maza qui les a découverts la première. La joie était énorme. Tous les habitants du village étaient contempler le fameux pourri blanc. Le jour suivant, le sol et les coutures de la parcelle BFR amélioraient visiblement leur apparence. La récolte beaucoup plus importante, toutes les femmes du village étaient désireuses d'essayer la nouvelle méthode. Joanie a commencé par leur apprendre comment lutter contre les mauvaises herbes. Puis, elles ont commencé à couper des branches pour préparer des copeaux de bois et les utiliser dans leur parcelle. Le mode de cultiver, la culture avait définitivement évolué. La maison de Joanie avait réussi. Elle pouvait rentrer au Québec tranquille car le mouvement allait prendre le relais. La jeune fille maîtrisait
déjà bien le méthode BFR et avait plein de bonnes idées pour élargir son exploitation. Johnny savourait son inestimable victoire qui n'allait pas tarder à faire disparaître la faim. Bravo. C'est la fin de notre histoire. Bravo à vous. Et vous faites une petite conclusion à cette histoire? Quelle est la morale ou l'enjeu écologique dont parle cette histoire? Quelle conclusion vous allez faire, les élèves? Gabriela, qu'est-ce que tu nous proposes comme conclusion? Quelle est la morale de cette histoire? Gabriela, tu nous entends? Il faut brancher ton Oui, mais j'étais un problème avec le microphone. Désolée, excusez-moi. Regardez la nature. Préserver l'environnement pour qu'il n'y ait pas de personnes qui souffrent de famine. Denitza, quelle est ta proposition à toi? Je pense aussi que nous devons protéger l'environnement. C'est plus important pour conclusion. Pour éviter la sécheresse et la disparition de l'eau qui nous prive de nourriture. Oui, et si j'ai bien compris aussi, c'est l'utilisation de techniques agricoles plus réfléchies et écologiques qui peuvent aider à produire finalement autrement. Plutôt que d'utiliser des produits chimiques, il est possible de produire en utilisant les ressources de la nature. Et aussi vaincre les préjugés des gens qui ne croient pas les méthodes saines qui peuvent nous aider à surmonter les problèmes écologiques. Oui, ok. Bravo à vous. Eh bien, nous allons passer à la dernière équipe, la France. On vous écoute. Vous vous présentez? Alors bonjour, je m'appelle Baptiste Gentil du lycée de la MFR d'Agincourt. Alors, présentez-vous quand même la politesse. Bonjour, moi c'est Anaïs. Bonjour, moi c'est Manon. Bonjour, moi c'est Fanny. Du coup, on a deux nouvelles à vous présenter. Du coup, il y a Les Trois Petits Cochons de Colin Thibert et Ballet Masque de Benoît Boyard. Je laisse commencer. Donc, Les Trois Petits Cochons de Colin Thibert, c'est le charcutier Guillaumet avait eu 3 fils. Après sa mort, l'aîné Victor prend sa succession et Hervé achète un appartement. Quant à Ludovic, il construit une maison en bois. Ses frères se détournent du lit jusqu'au jour où une grande vague de froid frappa la région. Donc Hervé, l'aîné, est apparemment le plus sérieux des frères, mais il subit un retournement de situation et ne parvient pas à assurer sa propre sécurité. Victor le Benjamin est fasciné par les courses de moto, qui peut faire penser à toutes les formes de surconsommation inutile qui marquent notre époque et qui sont source de danger pour la planète. Ludovic est végétarien, marginal et écologiste. Il réussit sa vie et vit en autarcie. Construit sa propre maison, génère sa propre électricité, produit sa propre nourriture. Les 3 frères rencontrent des obstacles dans leur nouvelle vie, mais leur confiance, leur solidarité, leur entraide permettront de les surmonter.
Du coup, les éléments scientifiques abordés dans cette nouvelle sont les énergies fossiles renouvelables et vertes, la construction écologique des habitants, le gaspillage de l'énergie, la surconsommation, les éoliennes, la pollution environnementale, la stérilité. À travers cette nouvelle, nous prenons conscience qu'il faut agir pour sauver la planète à cause du réchauffement climatique, la régression humaine, catastrophes naturelles, cataclysmes, la famine, maladies respiratoires. On peut s'interroger sur la problématique que veut montrer l'auteur à travers le récit de cet échec. Ensemble, nous pourrons agir pour préserver la planète et notre environnement en limitant les consommations d'objets inutiles, privilégier les produits locaux, les achats en vrac, utiliser des matériaux écologiques, panneaux solaires, géothermie, récupération de l'eau de pluie. Voilà, toi. Donc moi, je vais vous présenter Ballet Masque. Tandis que Michel Leroy, un vieux militant écologiste, explique aux lycéens comment c'était avant, le narrateur pense à Chloé qu'il aime, qui se trouve juste devant lui et qu'il ne peut toucher à cause de ses combinaisons et des masques protecteurs qu'ils sont toujours contraints de porter en permanence pour eux. Il vient témoigner devant toute une classe de cette époque bénie de 2020, quand les combinaisons et les masques n'étaient pas obligatoires pour vivre et respirer normalement. Il parle avec une émotion grandissante de cette époque dans laquelle les hommes n'ont pas voulu reconnaître les signes avant-coureurs et les scientifiques pas su prouver, de façon marquante, qu'on allait à la catastrophe. Fin du XXIe siècle, en raison d'une très forte dégradation de l'air, chaque terrien vit enfermé dans une combinaison et protégé par un masque. Un adolescent rêve d'enlever les siens et ceux de Chloé, dont il est amoureux. La venue d'un militant écologiste en classe lui fait prendre conscience du risque énorme d'un tel geste. Dans un lycée français, un professeur d'histoire a invité un vieil homme pour qu'il apporte face à des élèves obligatoirement munis de masques et de vêtements protecteurs son témoignage quant à la pollution atmosphérique et aux révoltes des militants écologistes des années 2020. Le narrateur, lycéen, amoureux, n'a dû que pour Chloé. Mais de quelle couleur sont ses yeux, a-t-elle justement? Impossible de le savoir avec ce masque qui supprime les visages. Dans cette nouvelle, il nous présente un futur apocalyptique où le degré de l'air et la pollution atmosphérique sont les principaux acteurs majeurs. Donc, ce texte nous expose la conséquence due à des problèmes environnementaux comme la température qui augmente et nous expose à une potentielle réalité dans laquelle les habitants seraient contraints de vivre en scaphandre. À cause de l'air irrespirable dans cette réalité, où l'absence de contact amène à une résiliation des émotions. Donc en conclusion, il faut prendre soin de l'air avant que la situation dégénère vraiment au pire de ce que l'on puisse imaginer. Et que nous ne puissions plus rien y faire, que ça devienne irrévocable. Ingérable. Une situation ensemble. Oui. On peut tous agir. Que même en faisant qu'un petit geste, on peut essayer de sauver la planète, même si c'est pas beaucoup, c'est déjà mieux que rien. Les gestes comptent. Et les gestes comptent. C'est souvent ça. Voilà, très bien. Ce sera tout pour nous. Bravo, en tout cas une belle ambiance. C'est sympa. Remettez vite votre masque maintenant, malheureusement. Oui, et moi j'ai bien aimé cette nouvelle parce que finalement c'est très d'actualité. Et ça prouve qu'on n'a justement pas envie de vivre avec ce masque. Je ne sais pas vous, mais nous en tout cas... on attend avec impatience de pouvoir revivre normalement, alors ce n'est pas pour en remettre dû à la pollution, j'espère. On l'espère. Ok. Est-ce que quelqu'un a envie de faire part d'une réflexion? Non. Voilà.
En tout cas, merci à tous d'avoir partagé les fruits de votre travail. C'était vraiment très intéressant. C'est aussi très intéressant de pouvoir se revoir, même si c'est juste de manière virtuelle. On espère bientôt pouvoir voyager de nouveau et se côtoyer réellement pour partager des bons moments avec vous. Et puisque je pense qu'on constate que c'est possible de travailler comme ça, je pense qu'on pourrait relancer d'ici peu une nouvelle activité numérique pour continuer notre projet et notamment en travaillant sur notre conte et notre spectacle de marionnettes que nous devions mettre en place pour le voyage en Italie. On espère qu'on pourra le faire. Okay. On a commencé à vacciner la population petit à petit. On espère que toute la population sera vaccinée, alors les choses changeront. Oui, nous aussi. Ok. Voilà. Si nous n'avons plus rien à dire, je vous rappelle que je pense que c'est pour demain que nous avons convenu que chaque équipe m'envoyait ses photos de son exposition virtuelle sur les activités zéro déchet de nos pays. Donc, j'ai déjà reçu le fichier des Français et j'ai oublié le deuxième, et des Portugais, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Je l'ai envoyé, oui, à savoir s'il est arrivé. Il est bien arrivé, il est bien arrivé. Et donc, je vous compilerai tout ça et je vous informerai pour que nous puissions mettre ça sur le site internet et nos pages Facebook et ainsi de suite. Voilà. Et Wendy, je pense que nous pourrons l'envoyer le samedi parce que c'est le technicien qui doit les mettre ensemble et il n'est pas disponible tous les jours, c'est ça. D'accord, d'accord, sans problème, Pina. Merci beaucoup. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine fois. À la prochaine, ça a été très belle, très beau. À bientôt. Au revoir. 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 Oh, la petite. Au revoir. Au revoir. Merci les gars. Merci. Merci.